Bonjour, nous nous retrouvons pour découvrir les textes du 5e dimanche de Pâques. Pour ce 5e dimanche de Pâques, nous pourrions écrire en lettres d'or cette parole de Jésus que nous entendrons dans l'Évangile. « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». Cette parole essentielle, c'est le testament de Jésus. Il la prononce lors du dernier repas qu'il prend avec ses disciples, alors que Judas vient juste de sortir pour le livrer. Cet amour que Jésus attend de ses disciples, nous le voyons mis en œuvre dans la mission de Paul et Barnabé. Dans les Actes des Apôtres, la première lecture, nous suivons les deux apôtres lors de leur premier voyage missionnaire. Nous les voyons fonder et organiser les premières communautés avant qu'ils ne reviennent à leur point de départ pour rendre compte de leur mission. Enfin, avec la deuxième lecture, nous contemplons une nouvelle vision de Jean à la fin du livre de l'Apocalypse. Alors que l'ancien monde, le nôtre, a disparu, un nouveau monde est en train de naître. Il ressemblera à une belle ville et nous habiterons dans la maison de Dieu. N'est-ce pas l'amour qui fera le lien entre l'époux et l'humanité, l'épouse prête pour les noces, une autre image de cette lecture. Mais commençons maintenant par la première lecture. Dimanche dernier, nous suivions Paul et Barnabé envoyés en mission depuis la ville d'Antioche en Syrie. Leur voyage missionnaire les conduisait dans une autre ville nommée Antioche de Pisidie, au cœur de l'actuelle Turquie. Là, beaucoup de Grecs, donc des païens, se convertissent. Mais les chefs de la synagogue suscitent des troubles. Paul et Barnabé sont obligés de partir. Nous retrouvons les deux apôtres qui parcourent la région dans les villes d'Iconium puis de Lystre. Là, Paul guérit un infirme et les gens les prennent pour des dieux. Des Juifs venus d'Antioche s'en prennent à Paul. Il est lapidé et laissé pour mort. Mais Paul se relève et la mission continue. Le récit que nous lisons ce dimanche se trouve au chapitre 14, du verset 21 au verset 27 des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ces deux envoyés sont bien têtus. Ils n'ont pas peur du danger. Alors que Paul a failli se faire tuer, ils reprennent la route. Ils continuent de visiter les jeunes communautés fondées à Derbé, à Lystre et à Antioche de Pisidie. Paul et Barnabé sont donc des ministres itinérants. Ils voyagent pour annoncer l'Évangile sans jamais s'installer. Peut-être aurions-nous besoin aujourd'hui de tels pasteurs. Pas des gens qui s'installent dans le confort, mais de vrais apôtres sans cesse en chemin pour fonder et visiter. En revanche, on les voit pour la première fois installer des responsables dans ces communautés. On les appelle des anciens, en grec des presbytéroi. Un visage nouveau est en train de naître. Ces hommes sont placés à la tête de chaque communauté. Mais c'est bien le Seigneur, son Esprit Saint, qui agit en eux et par eux. Un peu plus loin dans les Actes, ils seront même désignés comme les pasteurs de l'Église de Dieu au chapitre 20, verset 28 des Actes. Comme quoi, pour vivre, la communauté a besoin de bergers qui prennent soin d'elle. À la fin de leur mission, on voit les deux apôtres retourner à Antioche de Syrie. Ils reviennent au point de départ où ils avaient reçu l'imposition des mains pour partir en mission. Et là, ils rendent compte de ce qu'ils ont vécu. Les nations païennes ont accueilli la bonne nouvelle de Jésus. Mais c'est Dieu qui agit en eux et avec eux.
Mais un nouveau problème va surgir. Pourquoi n'ont-ils pas circoncis ces convertis selon la loi juive? Il va falloir une grande réunion à Jérusalem pour dénouer le conflit. C'est raconté au chapitre 15 des Actes. Maintenant, nous allons lire la deuxième lecture. Le dimanche précédent, nous lisions un passage du chapitre 7 de l'Apocalypse. Jean nous décrivait la foule immense de toute nation, se tenant debout devant le trône de l'agneau, en vêtements blancs et les palmes à la main. Cette semaine, nous voilà emportés tout à la fin du livre, au chapitre 21, et nous sommes à la fin des temps. Une nouvelle vision nous fait imaginer la vie éternelle. Le paradis apparaît comme une ville nouvelle, ou une maison où nous habiterons avec le Seigneur. Laissons-nous donc transporter par cette vision jusqu'en paradis. Cette nouvelle vision se trouve décrite au chapitre 21 de l'Apocalypse, les versets 1 à 5. « Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Un jour où je préparais les funérailles d'une personne âgée, ma voisine, sa petite-fille qui n'était pas baptisée est tombée en arrêt devant cette page de la Bible. « Si ma grand-mère est partie pour vivre dans cette belle ville, me disait-elle, ça vaut vraiment le coup. » Je ne sais ce qu'est devenue cette jeune fille. Nous ne nous sommes jamais revus. Mais dans son âme de poète, elle avait tout compris de la vision de Jean. Le paradis comme une terre toute nouvelle et un ciel tout neuf. La rencontre avec Dieu comme un mariage, des noces éternelles entre le Seigneur et l'humanité heureuse et comblée. Une maison dans la ville, le nouveau temple dans la Jérusalem nouvelle, symbole d'une rencontre vécue dans la joie et la prière. Voilà notre avenir. Dieu recrée la vie, et ça vaut le coup. Nous allons lire maintenant l'évangile de ce dimanche. Dimanche dernier, nous méditions quelques paroles de Jésus. Il se présentait au chapitre 10 de Jean comme le berger qui prend soin de ses brebis. Ce dimanche, nous allons un peu plus loin dans le même évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 13 qui commence par ces mots « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père. » C'est donc le dernier soir avant sa mort, son dernier repas. Nous lisons ces pages le jeudi saint avec le récit du lavement des pieds. Un peu plus loin dans ce chapitre 13, Jésus fait partir Judas et prend de nouveau la parole. Ces paroles de Jésus se trouvent au chapitre 13 de l'évangile de Jean, les versets 31 à 35. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous avons ici deux paroles de Jésus qui paraissent posées l'une à côté de l'autre sans qu'on en perçoive bien le lien. Et pourtant, elles sont bien liées. Jésus parle d'abord de sa propre glorification et de la gloire de Dieu, puis il appelle ses amis à s'aimer les uns les autres. Commençons par la gloire. Nous chantons le dimanche « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » sans peut-être saisir la densité de ce mot attribué à Dieu. La gloire, c'est Dieu lui-même, sa beauté lumineuse, sa puissance, l'éclat de sa sainteté. Mais quand Jésus parle ici de sa glorification,
Il annonce sa mort sur la croix, son élévation sur le bois du supplice. C'est ainsi que se manifeste au plus haut point la gloire de Dieu, quand le Fils achève de révéler Dieu en mourant sur la croix. Avec lui, ce sont toutes les fausses images sur Dieu qui sont crucifiées. Dieu a été glorifié en son Fils au jour de la mort du Fils. Mais la glorification dans ce texte est aussi à venir. Dieu le glorifiera. La mort appelle en effet le surgissement du ressuscité, sa montée au plus haut des cieux, son entrée définitive dans la gloire divine. Brusquement, Jésus change de registre. Il s'adresse avec tendresse à ses disciples. Petits enfants, on sent son émotion. Les paroles qui suivent sont le testament de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas un ordre impératif. Ce commandement nouveau, c'est presque une prière. Par Jésus, Dieu nous prie de nous aimer. La parole se précise encore, comme je vous ai aimé. Les disciples ne savent pas encore jusqu'où Jésus va aller pour nous prouver son amour. C'est là que les deux paroles de cet évangile se rejoignent. Dans la mort de Jésus, Dieu manifeste sa gloire, il se révèle en vérité. Et dans la mort de Jésus, Dieu réalise ce pourquoi il est venu sur terre, faire de nous des dieux à son image, nous diviniser. Saint Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, a écrit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant » ou encore « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu ». Comme le Christ est entré debout, vivant dans la gloire de Dieu, nous serons nous aussi glorifiés, nous deviendrons saints comme lui. Mais cela commence aujourd'hui. Il nous faut déjà tendre vers la sainteté. Et pour glorifier Dieu dans notre vie, nous devons nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés en donnant sa vie. Pour glorifier Dieu dans notre vie, le seul signe, c'est l'amour.